Le monde d'après, c'est un monde où l'homme prend conscience, avec certainement une certaine humilité, de sa place, de sa responsabilité sur Terre. C'est un monde où les hommes, quel que soit leur niveau de richesse, quel que soit leur pays de naissance, quelle que soit la, la société dans laquelle ils se trouvent, un pays du Sud, un pays du Nord, en ville, à la campagne, etc., euh, essayent collectivement de trouver des solutions pour une Terre qui soit à la fois plus solidaire, plus juste et plus économe. Alors évidemment, une fois que j'ai dit ça, ça soulève énormément de questions, voire de réactions. Et d'ailleurs, on voit ça et là des livres sortir pour porter la décroissance ou au contraire dénoncer cette décroissance, porter la solidarité Nord-Sud ou au contraire dénoncer cette solidarité Nord-Sud. Je crois que sans prendre parti, il est important de considérer que nous sommes à l'heure actuelle un peu plus de 7 milliards, que les démographes nous annoncent un pic environ 10 milliards dans les 20 à 30 prochaines années, et probablement d'ailleurs une redécroissance de la démographie pour tout un tas de raisons, de guerre, de limites de ressources naturelles, etc. En tout cas, il faut nous préparer à pouvoir vivre dans un monde où la nature a déjà très largement été consommée, environ 35-37% de la nature en moyenne à la surface de la planète a été d'ores et déjà détruite. Et donc nous sommes dans une incertitude qui est importante, qui est grave et qui pose la question de l'avenir de nos sociétés et de nos entreprises, donc de nos modèles économiques et finalement de l'avenir de l'humanité sur cette planète. Il est bien clair que la question n'est pas celle de l'avenir de la vie, de la biodiversité sur Terre. La vie sur Terre s'accommodera très bien de tout un tas de drames et notamment de l'éventuelle disparition de l'homme. La question, c'est l'avenir de l'humanité sur cette planète. Et peut-être qu'avant de courir vers la Lune ou plus récemment vers Mars, devrions-nous nous recentrer sur nos modèles de société. Et encore une fois, le Covid l'a montré, des modèles qui nous questionnent sur notre capacité à être solidaire, à être économe, à être sobre, sobre d'un point de vue foncier, d'un point de vue de la consommation du quotidien, peut-être également de la conception de nos vacances, de nos relations aux autres. Et puis, juste, et cette justice, elle doit être sociale, elle doit s'exprimer également dans une relation nord-sud. Et je n'ai évidemment pas les réponses à tous ces défis, mais je crois qu'aujourd'hui, il est évident que nous devons, de manière collective, sereine, apaisée, mais décidée, nous affronter à ces défis et apporter des réponses. Et je pense que notre société, notamment en France, porte de nombreuses valeurs qui lui permettent d'affronter ces défis. Il faut désormais les partager avec nos élus, avec nos politiques. Au niveau régional, nous aurons l'occasion de le faire dans les prochaines semaines, au niveau national, dans quelques mois. Et c'est l'occasion de nous mobiliser pour porter tout cela. La question de savoir s'il est encore temps de se battre ou si la situation est trop grave est une question qui est, je pense, récurrente dans un certain nombre de cerveaux de personnes qui travaillent et réfléchissent au quotidien sur ces sujets-là. La situation est véritablement dramatique et il n'est pas temps de dénoncer les messages portés par les ONG ou par les scientifiques depuis maintenant plusieurs décennies. Ces ONG, ces scientifiques ont fait leur travail. La situation est véritablement dramatique. Maintenant, l'homme est capable de réactions fortes. La nature elle-même montre d'ailleurs qu'elle est aussi capable de se régénérer si on lui laisse le temps, si on lui laisse les espaces pour le faire. Ce qui est certain, et un certain nombre de philosophes, de journalistes, de scientifiques le rappellent, c'est que en fait, le temps qui nous reste pour réagir est de plus en plus court. Alors il y a 30 ans, on avait encore un peu de temps. Aujourd'hui, nous n'en avons plus. La question n'est plus de savoir s'il faut changer pour les générations futures, pour nos enfants. La question est de savoir si nous décidons de changer pour nous aujourd'hui ou si nous voulons continuer à avancer dans l'âge dans un monde qui devient de plus en plus âpre, de plus en plus dur, où les conséquences du changement climatique sont de plus en plus prégnantes, où la raréfaction des services écosystémiques est de plus en plus dramatique et où tout cela a très concrètement des conséquences sur notre qualité de vie, sur notre santé, sur nos emplois et plus largement sur notre société.